cette soirée à la fois amicale. Elle se cache. Vous imaginez, on est tous là pour la soutenir, pour la remercier, et puis elle se cache là à côté de moi. Ne fais pas la timide. Non. D'abord, Madame la députée, je ne sais pas où je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Madame la députée, on va se retrouver, je crois, demain à Istanbul. Donc merci d'être toujours aussi présente autour de Pina. Alors il y a aussi pour la mairie de Paris, je salue évidemment Raphaël qui va aussi aller demain à Istanbul, et Jérôme qui ne sera pas à Istanbul mais qui sera par le cœur, et peut-être viendra-t-il te voir vendredi, en ce moment un peu compliqué. Alors au nom de la maire de Paris, je vous souhaite évidemment encore la bienvenue à vous toutes et à vous tous. Cette ville, elle se veut un peu la ville des droits humains. C'est la ville où a été signé quand même beaucoup enfin, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je dis souvent, nous sommes dans pas de diplomatie, on n'est qu'une ville, enfin la diplomatie des villes, mais paradoxalement, cette capitale, contrairement à d'autres, a vraiment l'image d'être cette ville des droits humains. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on soit toujours à côté des défenseurs des droits humains. Alors, j'allais dire, on va célébrer ton procès, je pense que c'est le mot qu'on m'a mis dans mon discours, donc je redis. Donc, on va te célébrer, mais pas malheureusement ce procès. On va évidemment tous espérer, évidemment, que ça n'arrivera pas demain, l'abandon des charges odieuses et mensongères contre toi. Moi, je voudrais d'abord remercier, parce qu'il y a un élan de solidarité autour de toi depuis longtemps, et il vient d'abord de la société civile et des associations évidemment de défense des droits humains, des associations féministes qui évidemment te rendent bien ce combat que tu as mené pour elles, et je dirais aussi des associations LGBT, ce que tu souhaites aussi, là, je ne veux pas ramener les choses à ça, mais c'est toi qui en plus fait que je rencontre là-bas les associations, parce que avec les femmes, ce sont ces associations-là qui aujourd'hui subissent des choses terribles qui sont dans la visée d'Erdogan. Alors, remercier bien sûr Humit qui est évidemment toujours là, toujours présent, et la Corse, que moi je suis très heureux et très honoré de l'avoir toujours ici, parce que quand je suis devenu adjoint, je ne comprenais pas ce l'hystérie qu'il y avait d'une partie de la droite contre ton association qui fait un travail absolument incroyable. Alors, je crois que j'ai dû le dire la dernière fois, mais mon grand plaisir a été au dernier budget, et la dernière fois qu'on a soumis une subvention pour l'accord, de n'avoir cette fois-ci, et enfin, je dirais enfin, aucune réflexion désagréable. Et je sais que Raphaël et Jérôme partagent mon sentiment, parce qu'à chaque fois on était révoltés de ce qu'on pouvait parfois entendre sur ton association. Et merci de ce que tu fais évidemment pour Pina, et puis je pense que tu t'associeras pour dire merci pour tout ce qu'ils font aujourd'hui dans cette ville. Je crois que vraiment la Corse est une association, et je pense qu'on peut les applaudir. On va remercier celle qui va animer cette soirée, Fanny de l'association des sociologues enseignants du supérieur, qui sont aussi vraiment tellement présents à tes côtés. C'est vraiment important, je le sais, pour toi, à la fois pour évidemment toi qui es sociologue, c'est pas toujours le cas de voir comme ça les associations être aussi présentes. Remercier bien sûr Patrick Baudouin de la Ligue des droits de l'homme. On disait tout à l'heure, on se retrouve souvent dans beaucoup de combats. Cette maison, elle est aussi évidemment la vôtre. Et si vous n'avez pas le privilège d'être autant attaqué que la droite sur les subventions, enfin vous aviez jusqu'à récemment. Par contre, récemment, ils s'y sont un peu mis, et on a dû monter au créneau pour vous défendre, comme quoi le combat, il est toujours là, il est toujours continu. On est quand même dans un état démocratique, dans un état qui est censé défendre les droits humains, et il faut toujours
toujours monter au créneau pour défendre des associations sans lesquelles, parfois, je dirais, plus qu'au niveau national, mais aussi au niveau local, si on n'a pas des associations comme la Ligue des droits de l'homme pour nous donner des pieds de temps en temps derrière, je pense que malheureusement les choses n'avanceraient pas autant, et c'est ça l'intérêt aussi d'un pays où les corps intermédiaires peuvent avoir un vrai rôle, ce qui n'est évidemment pas le cas malheureusement dans un pays comme la Turquie, je dirais la Turquie d'Erdogan, parce que la Turquie c'est évidemment autre chose que Erdogan et ce pouvoir, c'est aussi un peuple dont une grande partie subit cette dictature, un peuple qui a espéré il y a quelques mois avoir un changement, il n'est pas arrivé, j'espère qu'il arrivera. Alors, mais remercier évidemment Elisabeth Nicoli, qui est co-directrice des éditions des femmes, qui publie donc ton livre dont on va parler tout à l'heure, et remercier aussi Elisabeth qui est de plein de combats, qui sera sûrement encore demain aussi à Istanbul et qui est toujours là à tes côtés, qui est toujours là dans beaucoup de causes pour les femmes iraniennes, etc. Enfin, on pourrait énumérer tellement de choses pour Elisabeth. Alors, Marianne Ebel, évidemment de la coordination des collectifs de solidarité. Où est Marianne? Merci. Voilà, bravo. Merci d'être là. Sylvina et Marie-Laure Stirnemann, qui sont toutes les deux coprésidentes de ICHOS Paris. Alors, est-ce que on peut les applaudir. Et membre de l'association des citoyens argentins en France. Et puis bien sûr, je veux saluer aussi Lio qui est en plus là avec sa maman, donc on va voir. Au-delà de l'artiste qu'elle est, mais que vous connaissez, est une combattante, une combattante des droits des femmes. Et ça, on peut la saluer. Elle a des coups de gueule réguliers qui sont malheureusement toujours nécessaires. J'ai une réflexion régulière. Pas que des coups de gueule. Vous avez raison, Lio. Une réflexion, c'est beaucoup mieux que. Mais des coups de gueule, c'est bien aussi de temps en temps. Ah, ça, il faut aussi en avoir. Et puis, Lio nous fera la gentillesse de lire des extraits de ton nouveau livre, Le Shogun militaire, un exemple de protection de la violence masculine. Je pense qu'il est important, et tu le souhaites, alors c'est toujours toi qui le souhaites, qu'au-delà de ta personne, qui symbolise évidemment ce combat, c'est ce qui se passe dans ce pays. C'est l'atteinte à la démocratie, bien sûr, l'atteinte aux droits humains qui est insupportable pour celle que tu es, pour celle qui a aussi sa famille qui est là-bas, et on a tous une pensée évidemment pour ta famille, pour ton père qui à son âge va encore te défendre avec une énergie incroyable, avec ta sœur voilà, et penser que eux ils sont aussi là-bas, très tristes d'être aussi éloignés de toi comme toi tu l'es, évidemment. Alors aujourd'hui, c'est évidemment tes idées d'abord aussi, parce que voilà, au-delà de ce que te fait subir Erdogan et cette justice incroyable, tes combats. Et je sais, pour le dire, beaucoup de nos combats se rejoignent. Alors, moi, je vais être plus court que ce que j'avais prévu, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on écoute d'autres personnes, parce que tout le monde sait qu'ici, qu'avec Anne Hidalgo, qu'avec le Conseil de Paris qui a voté ce vœu, et donc les élus qui vont venir, et Raphaël, et ce soir, elle sera de ce voyage de demain. On est 4 de la ville, 4 de la ville de Paris. J'étais seul la dernière fois, 4 en progresse, qui est pas mal, et nous serons évidemment plein d'autres associations, et c'est ça qui était important, c'est de voir aussi cette solidarité, de voir ce qu'il y a peu de cas quand même où on voit à la fois des associations, des militantes, des militants, des élus qui vont aller là-bas, parce que c'est important. Toi tu peux pas y être, et nous on y va symboliquement pour dire bah oui, nous on n'accepte pas qu'il y a un procès scandaleux avec des fausses charges, on te traite de terroriste alors que tu n'es qu'une femme de combat, une femme qui, ne l'oublions pas, tout ce que tu as mené sur le terrain, que ce soit les enfants des rues, le travail que tu as fait avec les travailleuses du sexe, avec les personnes trans,
c'est-à-dire toutes les personnes qui sont rejetées, et, je le disais tout à l'heure, la communauté LGBT, qui d'ailleurs te le rend bien cette fois-ci, tu les as beaucoup soutenus à l'époque, et aujourd'hui ils sont, et on l'avait vu, Elisabeth, on était ensemble à ce moment-là, on a vu à quel point ils sont, ces associations et ces personnes qui risquent beaucoup pour leur vie, sont à tes côtés, et évidemment ça ne peut que nous encourager. Avec Raphaël et le membres de la délégation, on rencontrera évidemment de nouveau les représentants de ces associations pour voir comment nous, à notre niveau ici à Paris, on peut les aider dans cette période qui est extrêmement difficile. Alors, je ne serai pas plus long, je veux simplement dire qu'on sera toujours à tes côtés face à l'obscurité qui cherche à faire taire ta puissante lumière, parce que pour nous, tu es une lumière. Et tu es surtout une femme inspirante qui donne envie de se mobiliser, parce que souvent tu t'oublies, alors que c'est toi qui aujourd'hui subis ces choses, et on sait à quel point le stress doit être difficile, parce que se retrouver comme ça depuis 20 ans, 25 ans, un quart de siècle, c'est hallucinant. Et d'avoir toujours cette force de continuer, d'autres juste enseigneraient et puis essaieraient de se faire oublier. Toi, tu es là, et je pense que quelque part, tu nous portes d'une manière absolument incroyable. Et moi, je me dis que quand on est militant comme je le suis sur différentes causes et élu, que c'est grâce à des personnes comme toi qu'on se dit que quelque part, on peut être utile, parce que aujourd'hui, demain, on va tous, les uns et les autres, aller porter quelque chose qui nous dépasse, et aller porter cette vision des droits humains que nous avons toutes et tous ici, cette vision de la démocratie, du respect de la liberté d'expression, et puis du soutien, comme tu l'as fait, à celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et c'est ce que tu fais, et merci.